on va parler des sciatiques, des douleurs qui partent d'ici et qui descendent dans la jambe. Si je simplifie pour qu'on puisse comprendre facilement, il existe deux principaux types de sciatiques. Les sciatiques par hernie discale, lorsque les disques intervertébraux entre vos vertèbres sont pincés et qu'ils compriment le nerf à sa sortie de la colonne vertébrale. Et il existe les sciatalgies, les douleurs de sciatique qui viennent d'une contracture musculaire ou d'un élément ligamentaire ou musculaire qui pince le nerf dans son trajet dans la fesse ou dans la jambe. Je vous explique la différence. Voici un disque sain. Ça, c'est votre vertèbre. Ici, c'est l'arrière. Ici, c'est l'avant. Ça, c'est le corps de votre vertèbre. Et ici, c'est votre disque intervertébral. Il est comme ça. Et au milieu du disque, il y a un petit sac de gel, d'eau. Et là, c'est le nerf qui sort de la moelle épinière. Un disque normal est comme ça. Lorsqu'il y a trop d'appui sur votre colonne vertébrale et que le disque sort et comprime le nerf, ça s'appelle une hernie discale. Si vous regardez dans le dos, ça donne comme ça, vue de dos. Ça, c'est un disque. Ça, ce sont des vertèbres avec les disques. Quand un disque sort et qui comprime le nerf, on appelle ça une hernie discale. En général, les hernies discales donnent des sciatiques complètes. Vous avez mal depuis la sortie du nerf à la fesse jusqu'à la cuisse, le genou, le mollet, jusqu'à l'orteil, soit le petit orteil, soit le gros orteil. Ça dépend de quel étage est touché. Ensuite, il existe les sciatalgies, les douleurs du nerf sciatique comprimées par autre chose qu'une hernie discale, c'est-à-dire plus bas dans la jambe. En général, ces douleurs ne sont pas complètes, elles sont tronquées. On a mal dans la fesse seulement, ou dans la fesse et la cuisse, ou que dans la cuisse, ou que dans le mollet, ou que au côté du pied, ou que dans le gros orteil, ou que la jambe et le gros orteil, mais c'est tronqué, ça n'est pas toute la sciatique. Elle peut être créée par une contracture d'un muscle qui part d'ici au niveau du sacrum et qui va jusqu'à la hanche, qui est trop contractée. Elle peut venir d'une tension excessive des ligaments qu'il y a dans le bassin ici, à cause d'un problème de côlon ou d'utérus rétroversé, ou de vessie qui est trop gonflé. En tout cas, un organe du petit bassin ici peut pincer l'émergence du nerf sciatique parce que des gros ligaments s'accrochent ici et ça crée des fortes tensions. Les sciatiques peuvent venir aussi d'une grosse tension du côlon qu'il y a à cet endroit-là, dans la hanche. Les sciatiques peuvent venir de tensions ligamentaires qu'on a dans le bassin à cause d'un blocage du bassin, ou dans la cuisse à cause d'un geste répété. En tout cas, vous l'aurez compris, ça peut être à cause d'une hernie discale dans le dos, ou d'un muscle ou d'un ligament plus bas dans la jambe. Voilà votre fesse vue de dos. Vous voyez bien que si ce muscle, que l'on appelle le piriforme, est trop contracté, ça pince le nerf. Si le muscle qui est là, l'obturateur interne, est trop contracté, ça pince le nerf. Les deux contractés peuvent faire coupe-cigare au niveau du nerf. Un blocage du bassin ou de la dernière lombaire ou de la hanche peut donner des tensions sur les ligaments du bassin et bloquer le nerf. Alors, ce qui marche très très bien pour décomprimer la partie antérieure des disques et décomprimer les hernies discales, c'est la méthode McKenzie. Il faut vous allonger sur le sol ou sur un tapis de yoga, sur le ventre. Et il faut partir en extension sur ses coudes en relevant la tête. Vous allez sentir que ça tire fort dans votre bas du dos. Si vous êtes très bloqué, vous faites que ça. Si vous êtes moyennement bloqué, vous pouvez partir un peu plus en extension, comme ceci. Et vous allez essayer de tenir une petite minute. Et vous revenez. Et ensuite, vous le recommencez une deuxième fois, en cambrant bien votre dos. Ou en partant en extension si vous y arrivez. Cet exercice peut très bien être fait debout, en stabilisant votre bassin ici, en serrant un petit peu les fesses,
et en poussant avec vos doigts vers l'avant, en reculant les épaules. Ça fait exactement le même effet qu'allongé, et c'est plus pratique. Et vous refaites ça plusieurs fois. Donc ça permet de décomprimer la partie antérieure des disques. Vous voyez, lorsque vous portez trop de charge, que vous êtes trop assis, vous partez en avant, comme ça. Et donc votre colonne vertébrale écrase la partie à l'avant des disques, si bien qu'ils sortent vers l'arrière, comme quand vous portez une savonnette dans vos doigts et qu'elle glisse. Et l'exercice que je viens de vous montrer va décomprimer l'avant de votre dos, ce qui va enlever la compression de l'avant du disque et donc permettre à la pression qu'il y a à l'arrière sur le nerf d'être moins forte. Alors ce que j'adore associer au premier exercice pour guérir des douleurs par hernie discale, c'est de faire coulisser le nerf sciatique. En faisant cet exercice, vous vous asseyez dans une chaise, bien droit, dos droit, et vous allez tendre la jambe du côté de votre sciatique, comme ceci, ou en ramenant la cheville vers vous si vous y arrivez, si la sciatique n'est pas très forte. Et en gardant cette position de jambe, vous allez pencher la tête en avant, et si vous y arrivez, vous penchez le dos en avant. Ça va faire coulisser le nerf sciatique, ça va vous faire super mal, ça va grandement accélérer le rétablissement et la guérison. Donc si vous y arrivez, vous pliez la jambe, vous tendez la jambe en pliant la cheville, en même temps que vous pliez la tête et le dos. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez ne pas plier la cheville et faire que la tête. Si c'est encore trop difficile, vous pouvez que pencher la tête sans le dos, avec cheville pliée ou sans cheville pliée. Vous adaptez l'exercice en fonction de ce que vous arrivez à faire, en allant de plus en plus loin et de plus en plus dur. Et vous essayez de faire ça 4 ou 5 fois de suite du même côté, 2 fois par jour, jusqu'à une grande amélioration de votre douleur. Donc les 2 derniers exercices servaient à relâcher une sciatique par hernie discale. Pour relâcher une sciatique par contracture musculaire ou par tension ligamentaire dans la fesse, vous pouvez faire l'exercice que je vous avais montré dans ma vidéo pour les lombalgies, où on ouvre la jambe et on se penche en avant, dos bien droit. Je vous laisse regarder dans l'autre vidéo. Ou alors, vous pouvez faire cet exercice qui est encore plus efficace. Vous vous mettez face à votre lit, en général c'est pile poil à la bonne hauteur, et vous allez ouvrir votre hanche avec le genou à la même hauteur, sur la même ligne de manière horizontale que votre cheville. Vous vous tenez bien droit et vous essayez de vous pencher en avant. Plus c'est facile, moins vous avez mal, plus vous allez pouvoir vous pencher en avant comme ceci, avec la jambe opposée à votre sciatique vers l'arrière, ce qui va étirer tous les muscles qu'il y a devant la hanche gauche, et avec le côté sciatique ouvert sur le lit, ce qui va relâcher très fort la fesse du côté où vous avez la douleur. Donc, on se met sur son lit, le genou et la cheville à la même hauteur, on se penche en avant et on attend que ça se relâche dans la fesse droite. Si c'est trop facile, on recule le pied gauche. Si c'est trop facile, on s'allonge sur sa jambe et on tient une petite minute du côté. Comme pour toutes les vidéos que j'ai faites actuellement, essaye pas de te focaliser sur combien je le fais de fois par jour, combien je le fais de fois par semaine. Je préfère que tu le fasses 1 fois par semaine, mais pendant 2 mois, plutôt que tu le fasses 3-4 fois par jour pour me faire plaisir, mais que tu arrêtes. L'objectif est vraiment d'assouplir de manière durable les causes qui ont donné ta sciatique. Et donc, il vaut mieux le faire peu, mais longtemps, plutôt que de le faire très souvent, mais d'arrêter très vite. Voilà, dis-moi dans les commentaires si ça t'a aidé. Dis-moi également si tu veux des vidéos sur d'autres sujets ou si tu as des questions. Et si jamais tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner.